RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mbote na bino bozolanda MK des officiels partout à travers le monde, bozali ko partager ba émission na biso, bozali ko liker, bozo commenter, bozo sala biso confiance. Merci na bino nyonso, bozali bipai nyonso toyemba nini indépendance tchatcha tozui. Yo compléter le singa na kometi na souris pour compléter na ndako. Compléter pe na ndako. Congo ndemboka, Congo mboka ya bakoko. Indépendance ya Congo, tolola kango mingi, tolobela kango trop. Tala la indépendance, mais les biso makambo ebele. Tozali indépendant. Bon, mokona moka kopesa réponse na ye na pesu bino mbote bozola nanga na nganda njika. Bemsinga ba chinois bazoyi ba minéraux na kota film masuka wana na degré moko ya kosagana te. Et puis na toni pourquoi ba politiciens neto ba collaborateur ya président balingaka ta bichi ya kuchi à côté balingaka ta na lobefu te, la plupart balingika na kolezi pona nini bande ko na ngai tout le monde balingi kuna. Mais balobindenge makambozo tambola, il faut président de la République ayeba ke ba ennemi na ye bazaka ka ba ye oyo bazana na opposition te, mais il y a aussi des gens qui profitent de son nom. Fatibé yo ka nisika lingi Fatibé ba kop na yende za béton. Tout ça na kabila wana mingi rais pembeni mama Olive yana mona ki lobia yako betisa match na terrain okal na RTNC mama ngope na moni nzambe fata la kambobi. Mais tous les flatteurs batamboli. Donc les noms, les gens ne doivent pas utiliser les noms ya président pour na ba beta ka ba kop na bangote. Le président, il a travaillé pour le Congo. Ce qui est le président, Salam Moussala, eux, peut permettre que la population aille le président. Caméra, le bien qu'on économiste, il y a monnaie, il y a un diplôme. Nabana. Mais on a pas trop serré na maman. Il y a des années. Pour amener moi ce soir, il y a toujours un diplôme. Peut-être maman a une occupation. Mais dollars et mati. Ce qui 1400 quelques. Et tant que moi, moins king. Mais tant que au moins tout ça, rien. Projet Kakao, Toka Matambongo, Topé sur la ferme privée. N'a pas de yanga ya kopesa ngai. On a mon gars, pardon, Zam. Bon, Toko sur la Congo, parce que Boye Bibiso, passion ya Congo et comment na mitema na biso beto tokanisaka Congo, tu réfléchissaka Congo, mais en tout cas tolingi ba to ba basala musala ndenge longo ba soki balingi président motuna moto sa na domaine na ye résultats la palpable aux gouverneurs aux nani sala effort ya kosala ki makambo etambola ndenge elongo bani sinon pas toko retomber na biloko ya bato bazo profiter au nom ya président mais balingi yete. Je crois que bato mingi ba kozala vraiment na regret ya ko comprendre que mingi bazoko ganga awa balingi président de la République te. Ça je peux vous dire. D'ailleurs comme on a que Dondi a eu un élément là oyo ko la Kisabino même déjà et comme lié
na oyo ezotala makambo ya carte d'identité, la carte d'identité. Félix Tshisekedi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré que le rêve est devenu une réalité après avoir obtenu sa carte d'identité. Donc, détail l'élément on est aliwan. Voilà. Il y a mis balé, Tokolanda P, toujours na ba élément ezali koya, bande konanga TV za radio te, bokolanda élément moko oyo ekozala deux versions, moko babenge gane Martin Fayulu bazalaki na Denis Kadima. Donc ba sololaki bokolanda pe émission wana ba élément oyo ye alobaki. Alors l'église organise voilà ma prière ya nation ezoko bakaka bato bazali yango mwa mingi célébration ya 63e anniversaire de l'indépendance à Kinshasa après près de 30 ans des exercices de saut de parachute au centre d'entraînement des troupes à Rio portuaire de Seta. Donc, il y a des gens qui ont na Seta. Et ça n'a pas été na Kinshasa awa de tomoni bato bazali ko parachuter. Alors, le président, la situation économique et sociale est devenue inacceptable. Le franc congolais a perdu 47%. Martin Fayulu, Oyazali, vraiment, Montoya, opposition, soit une élection ou après. Alors, réunion à Bangui, c'est là qui 4 heures, la réunion de l'opposition et la CENI vers un consensus sur le fichier Sanga Katumbi Fayulu Matata pour l'affichage des listes électorales promis par Denis Kadima, mais exige un autre audit décision qui sera soumise à la plénière de la centrale électorale. Alors, vous retenir, j'appelle les M23 et tous les jeunes gens embrigadés des grés ou des forces dans les groupes armés à laisser tomber les armes. La solution de leurs problèmes, quelle qu'en soit la nature, n'est pas dans la violence et la mort qu'ils sèment partout dans le pays. Le dialogue, dans le respect de la constitution, de la loi de notre pays, demeure le seul unique voie pour trouver. Maintenant, vous comprenez, Nathan, pourquoi? Maintenant, là, c'est Katumbi. Hein? Katumbi a le biboy. A Sengina M23, Batika Minduki, Batika Koboma, dialogue. Ah, bah, tu vas comprendre, tu vas faire ça. Tu vas te faire les solos, pour la bango dialogue, ils ont dit que le seul moyen, ils ont permettre que les problèmes na bango, ils allaient résolus. Je ne sais pas, na dialogue nini, oyoye, Katumbi, azo senga biso, to solola, na ba M23. Fulgence Muteba, oyazali archevêque ya Lubumbashi, yepe semaine leke otiko sa l'interview. Dans son interview, a sengi alobi yazan expérience mingite na mayematali minduki, mais si on lui posait la question et qu'il y a à réagir à Monique Mboka na biso yazan expérience na babiloko wana et sengeli gouvernement na biso bafanda na mesa na ba rebelle ba solola. Alors je vais vous montrer c'est Katumbi qui envoie l'église catholique. Katumbi sort maintenant lobby na discours na ya lobby a sengi ba M23 batika mandu c'est que bakoyo ke la ye poye azane ti patron na bango. Mais ayebisi bango soki batuki mandu batika koboma ba revendication na bango et qu'on trouve solution
kaka na nzela ya dialogue. Bande konangai yo ozaka na lokoso ya mbongo. Boye bisanga na makambo katumbi ya lobi yao. M23 ba revendication na bango ata eza ya ndenge nini et qu'on trouve ici na dialogue. Alors que toyebi biso nyonso ke ba M23 baza ba Rwandais. Quel est ce dialogue que tokosala ya sika on est tosali na Kagamete. L'histoire nous montre que tous les dialogues auto salaka tango ya Kabila et permetta que eboma armée na biso pona nini et soukaka toujours na mixage et soukaka toujours na brassage nengi koloba nini demande ya M23 ya Kagame ya Ngoyi Katumbi dit qu'il faut quelle que soit revendication nango il faut souka na dialogue boy bisangana Kagame azo senga toka mata ba soldat na nyo sur Rwanda wana totia bango na armée na biso. Ça c'est de 1. Ya mibale topesa bango ba commandement. Ya misatu muntu nyonso aza na ba pete na ye na ki rebellion ki na ki agression wana. Donc on aza général ba considérer général. Net escroc ya Willy Ngoma aza major aya lokola major. Ya 4 bakoki kolongola bango na est te bango nde bakotika la kaka pour basala ba opération. Est-ce que bino moyebi pourquoi tous les politiciens ya est na Bakatumbi bazobundisaka état de siège pour la nini? Pour la plupart bazo vivre kaka na bakare minier mabulo bazo timbola illégalement et Katumbi lui-même premièrement ça na comptoir o basubaka ba minerie wana na Kigali. Donc il a tout intérêt yake makambo elekate ndengeye azolunka et dis-moi na ba makambo wana tokosona Kagame nini. Mais pourquoi te po ya zamutu ya mo Ibrahim Katumbi? Pourquoi ko senga pepe que non, tout le monde a par exemple Rwanda a sur le peine à base de pourquoi qu'on s'est langoté Kakabisu. Moi je pense que moi na mobile oyo a commis na likambo mosusu a commis ko na nzoto ya Congo ba congolais nyo stoté le melaye et je peux koyebisa ye que ngai na telemili poyi na parti na ngai to boyi likanis oya zoye la biso bolanda ki même Moussa Faki qui a dit aussi que wo problème wana eza guerre par procuration mais le problème est que le gouvernement congolais azolinga te ko négocier na ba M23 au moment où bande konangai ceux qui botali bien déjà na mikoloti koleka yemo kwa zo minimiser makambo ya sécurité nzoka za na plan B pour na mboka na biso. C'est pas normal tokoki ko ndima te pe ko continuer te ke bato bayaka kokosaka bato na nzela wana eza makambo ya soni. Donc ba union soit na schéma wana boyeba ke ko simba te. Au contraire nous avons besoin ya kotonga armée na biso. Armée zela ya ba congolais. Est-ce que ko sala yo fierté ofandi boy oyoki ke mboka na yo ezomata en puissance ofandi boy oyoki ba réalisation ya armée na yo armée infiltrée. Et quel dialogue on peut va nous demander? Fulgence pas singaki yango bolanda ki chiwewe non ce qu'il a dit armée na biso ata li solo ya pamba. Hein, bitumbate lisolo kaka ike bango za na bamboka ebele ya za na Zambie ya za na Italie aza biso to za kaka na Congo. Comment to cause la sérieuté na mboka na biso moko même ata to pesa ka biso mbongo c'est regrettable bande ko c'est très regrettable. Hein, nous avons besoin ya ko négocier na ba terroriste wana te. Et moi je vois pas
ce que lui va demander, que tu négocies na bango, ata négociation exaté. Asenga mundeko na ye, to camarade na ye, o bakotanga na moi Ibrahim, a solola, babeta li solo, o ekoki kosala ke gouvernement ya Congo, bazala pe a mesure, ya kosala makambo, ndenge elongo bani. Donc pour nous, nous pensons que ezali inadmissible, oyo tomoni bandeko wana bazali ko osala. Mais pour le reste, comme vous voyez très bien, il y a toujours éléments oyo ezali ko tungisa bato bazali ko mituna botuna moy, si en réalité maribazo sala ezali vrai. Mais nous avons besoin, il y a armée montée en puissance. Regardez par exemple l'élément où il est baki na Kinshasa na Kanseta. Regardez, ce que Katoumi ne fait pas, c'est ça. Azolinga kaka tokinde naba oyo ezotala ba infiltration. Regardez par exemple ça. Comment l'armée se prépare. Balingi oyote. C'est Olingi boy. On revient juste après. Yeah. Abora. Mutu ya. Abaki bango. Pati beton. Ay la bonga bel. Pati beton. La bongo. Pati beton. Pati beton. Tout ça dans la biso. On va avoir un petit peu de coubanino. On va bêter, ça c'est un bagage. Pati beton. Pati beton. Muka tondolo. Awa, bwisa Rwanda a préparé. Oui, ça Rwanda a préparé Fati Beton Mouwa Tondolo. Parents, ils allaient à Mobutu. En gros, on sera Fati Beton, Bapara Bazongi. Vous voyez ça, Kagame a préparé Fati Beton na Kanda ya Mabe.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont célébré les 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec un exercice paracommando de libération d'otages. Cet exercice aéroporté des simulations d'un raid a eu lieu ce 30 juin 2023 au centre d'entraînement des troupes aéroportées au camp adjudant-chef Liao, en présence du vice-ministre Sami Adoubango Aoto de la Défense nationale et anciens combattants et de plusieurs autres officiers généraux. Le chef d'état-major général s'est fait représenter par ses deux adjoints, le général Ichari Gonza Ndoro-Jack et le général Kassonga Chibangu Léon Richard, en charge respectivement des opérations et du renseignement et de l'administration et de la logistique. L'exercice a consisté au largage d'une section de parachutistes commando derrière les lignes ennemies avec la mission d'infiltration dans la zone occupée par l'ennemi, de libérer une VIP prise en otage et de l'exfiltrer. Des précisions de l'exercice avec le colonel diplômé d'état-major Essiko Monga et Boubou, directeur de l'exercice. On va faire la simulation d'une opération de raid. Un sénateur qui a eu l'initiative d'aller conscientiser ses frères Codeco. Il a eu l'autorisation du gouvernement pour descendre sur les lieux. Arrivés sur place, ils se sont décidés de le prendre en otage pour échanger avec leurs frères qui sont arrêtés ici à la prison centrale de Makala. Alors le gouvernement a donné l'ordre au chef d'état-major général pour que ces sénateurs soient récupérés de force. Alors le chef d'état-major général à son tour m'a confié de préparer les gens pour exécuter cette mission. Au nom du commandant suprême des FARDC et en celui du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le vice-ministre Adoubango a félicité les paracommandos pour l'exécution correcte de l'exercice. Ça fait 30 ans. Et bino bozo kita, ngai pe nazi émotion. Nazi émotion pamba te, boka elingi kozwa ali na ye akala. Lelo yo likambo ya koloba lobeza lisusu te, nakanisi de moment l'autre bato bakotala eloko oyo. Les largages de parachutistes commando une trentaine d'années après a attiré une foule immense autour de la zone, des sauts pratiquement envahis. Une façon pour les Kinois et leur armée de célébrer les retours en force des troupes aéroportées, un des facteurs clés de la montée en puissance de FARDC tel que prôné par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Manakata, toyoki lisusu makambo ezoyinda. Dossier à Kabila ont monté monté en puissance et armée nabiso. De l'autre côté, comment notre armée est en train de faire des exploits. Mais la mère Mende, balingi batungi saye mingi. Oh Kabila, oh boye na boye. Mais nayoki réaction ya Mende. Boyo kamakambo ya lobby. Ils allaient vraiment makambo ya kosakana nangote. Kabila bakokanga yetoriete. Qu'est-ce qui se passe na Kingakati? Lambert Mende répondra quand même qu'il est venu le porte-parole. Yabatonyons. Ensuite, ça revient juste après. Député national, vous connaissez bien nos lois de la République. Joseph Kabila en dit qu'il a violé les lois qui les protègent comme un Vous poserez la question à ceux qui sont dans la famille politique du président. J'ai dit, vous êtes un député national. Les lois de la République, vous les manipulez, vous pouvez quand même nous aider à comprendre bien. Donnez-moi une loi qui a été violée, je peux répondre. J'ai dit. Mais ne me parlez pas de Joseph Kabila et puis résistance. Alors, quand on dit, selon l'article 5 de la loi qui protège les anciens présidents, que Joseph Kabila est tenu à un silence, à ne pas parler, mais du fait que Joseph Kabila dit à ces gens de résister, il a violé cette loi. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Vous dites on. Posez la question à on, pas à moi. On vous demande pour avoir les éléments, parce que vous êtes un député national. Non, je ne suis pas. Un député national n'est pas le... Vous pouvez nous éclairer sur certains lois. Un député national n'est pas le porte-parole de on. On, c'est quoi? On dit. Qui a dit? Celui qui a dit, vous lui poserez la question. Moi, je vous ai dit que Joseph Kabila a eu tort de dire ça. Si quelqu'un viole la loi et qu'il dit qu'il faut résister à ceux qui violent la loi, pourquoi voulez-vous que je le critique? Posez la question à ceux qui suivent ce qu'il a dit. Moi, je n'ai rien à voir avec ça.
Pourquoi est-ce que vous voulez faire de moi le porte-parole du monde entier? J'ai été porte-parole du gouvernement pendant un temps. Maintenant, je suis que député national, mon ami. Alors, ne me ramenez pas à des époques où je ne suis plus. Excusez-moi. Du fait que l'Union sacrée a violé la Constitution en changeant la majorité, l'Union sacrée n'a pas respecté... Quel débat déjà passé? Nous avons eu ce débat la fois passée ici. Hein, ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes. La majorité, dans une démocratie, la volonté des députés compte. Si je veux voter, hein, vous savez, il n'y a pas de vote impératif. La Constitution l'interdit. Personne ne peut m'obliger à voter d'une façon telle parce que on appartient à tel parti politique. C'est ça le vote impératif qui n'est pas prévu dans la Constitution et qui est interdit. Le vote impératif n'existait pas dans la législation congolaise. Personne ne peut obliger un député à voter contre sa conscience. La loi de la répartition des sièges au Parlement, l'Union sacrée, vous les députés, vous faites les forcings, vous ne respectez même pas le préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel préalable? Citez-les. Vous êtes incapable de les citer. Quel préalable? Au Parlement, c'est une majorité qui se prononce. Et si la minorité n'est pas d'accord, elle s'exprime. Elle s'est exprimée, elle n'était pas d'accord. La majorité s'est exprimée, elle était d'accord. La loi a été promulguée. Quel député de la minorité a été arrêté, ou assassiné, ou tué parce qu'il s'est exprimé? Vous êtes incapable de me citer même un seul nom. Donc la démocratie marche. Pourquoi voulez-vous rabaisser comme ça notre démocratie? C'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties du monde. Même en France, même aux États-Unis. Ce n'est pas toutes les lois qui sont votées à l'unanimité. Il y a toujours des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. Pourquoi voulez-vous que les lois soient toutes votées à l'unanimité? Tshisekedi est plus démocrate que Kabila? Pourquoi doit-on parler en termes d'être plus démocrate ou moins démocrate? La démocratie est en train d'évoluer normalement. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est le président. Il a une majorité derrière lui. Demain, ça sera peut-être encore lui. Après-demain, ça sera un autre. Mais me dire plus qu'un autre, nous ne sommes pas ici dans un show business. Wana Mende, sur Makambuya Kabila, il a donné son point de vue. Mais moi, je pense que Batubazoum et Kabila na Nzela ya Libungi, quand ça, on sait quand ça commence, quand ça termine, tu éviter. Quand ça termine, tu éviter. Votre contradiction d'une classe politique non classable. Faïlo Moutoua Timbiye Azate. Bados Basi Balongwe. Lobby. Basali une délégation. Kebake comme on a président ya Seni. Mais boyoka contradiction ya Fayoulou. Oya Lobaki Liboso. Na oya Lobaki Lobby. Regardez les politiciens. C'est ça l'opposition. Ensuite, on revient juste. Après. Le président de la CNI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats président de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusive, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, de points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité.
et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problèmes aujourd'hui. Voilà, je crois qu'il y a un Bolandi, il y a le poteau, mais délit c'est ça. Apparemment, Makambo Fabien, Lobaki, pour Fabien, Pekisaki, Nani, Lobaki, qui est Zoka Sony, comme Soki Bakotani Matata Monto Lobak. Apparemment, va comprendre. Pour Fayolo à l'objet, pour Montomi Balé Monto à l'objet, c'est quoi? Bolanda. Lié, ma combo ya bato, c'est malamo, mais goza malamo sous koleka, tout ça la audit ya fichier. Cabinet indépendant à côté na 4 fichiers électoral atala ce qui inscription à électeur et salamaki pour l'andisa mana mibeko ya mboka pe ba tosaki maemanso oyo bureau ya seni ya zekoloba pe na makambo etali et le processus électoral oyo sengeli kota la sécurité ya bato parce que bozangi bokengeze na kati na mboka na biso pe ba candidat bango nyonso bali rassuré na makambo koleka na mboka pour que token une élection à la pénale libre, démocratique, transparente. Ya laki akozonga na niveau ya plénière ya seni bakotala ngona badinga na ye pa kozonga la biso na beyano na semaine ezali koya pona koyebisa biso lolenge nini bango bakoki kobongisa pote maponami ezonga na nzela elongo bani pe accord to pe consensus ezala kati na bakteur nyonso oyo bazali kokende na makamba ponami ezala bato opposition bato majorité ezala société civile ezala bango moko seni lokola. Est-ce que bobiti pe masolo matali makam misolo? Est-ce que bazana misolo ya kosala makambo zo kolengela biso penso? To solo li yango président seni a lobby bazali na 8 mois d'arrière. Peto tuniye barrière wana ezali lelo. Est-ce que ko permettre bango ba respecter délai constitutionnel? Ya no libiso a lobby ba ko respecter délai constitutionnel. Donc l'élection ezala na décembre. Mais tokosenga na gouvernement parce que yemta ko pesa mosolo po etali senité ba pesa ye mosolo ya kukuka pote maponami esalema na tango poto tosa likambo na calendrier mais bazali na barrière abi mikolezeri koya ba rejoindre à peu près 100 millions de dollars au ba reverser bango donc je crois que le retard est vous allez résorber pote toke na maponami. Merci Mathieu. Merci. Mais j'espère que lobby fait voilà, j'espère que lobby bango nyonso bazalaki très content et bamonaki ndengene ni bato bazalaki koloba mais pour nous ce que nous pensons c'est que Lambert Mende pense aussi na réaction na bango azali ko condamner attitude oyo bandeko oyo babandaki kolobela. Mende pense d'abord que c'est les deux oppositions en tout cas. Lambert Mende n'a pas terme ça ko sakanate. Suivez ce qu'il pense pour cette opposition, on va revenir juste après. Est-ce que ça, ce n'est pas des signes de vrais dictateurs quand vous n'écoutez même pas l'opposition? Parce que Martin Fayulu, si nous regardons les élections de 2018, Martin Fayulu était deuxième. Il a les gens derrière lui. Ce n'est pas un problème d'avoir des gens derrière soi. Cher ami, de quelle opposition parlez-vous? Vous en parlez comme si ils n'ont qu'une seule voix. Ils n'ont qu'un seul point de vue. C'est un président légitime. Je viens de vous démontrer que Martin Fayulu a dit nous n'irons pas aux élections.
Olivier Kamitatou, porte-parole de Katumbi, a dit « Nous irons aux élections ». Alors, je me prononce sur qui et sur quoi? Apparemment, vous préférez me faire parler sur Martin Fayoulou et vous ne dites rien sur ce que le porte-parole de Katumbi a dit. Parce que le porte-parole de Katumbi n'a pas le même poids c'est un problème. N'a pas le même poids de Fayoulou. Ça les concerne. Ça ne me concerne pas, puisque je ne suis pas dans l'opposition. Ils doivent régler ça entre eux. Vous comprenez? La majorité des Congolais veut aller aux élections. Dans les oppositions, il y en a qui veulent aller aux élections, et il y en a qui ne veulent pas aller aux élections, et vous êtes en train de parler comme si le point de vue des oppositions est reflété par celui d'un seul parmi tous les autres qui vont aller aux élections avec la majorité des Congolais. Non, là vous avez tout faux. Le mode d'accession au pouvoir en Afrique, souvent, il y a le sang qui coule. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter ces chaos électoraux? Peut-être en 2023, il est temps de mieux faire. Pourquoi vous voulez pousser Tshisekedi à aller couler en 2018? Pourquoi voulez-vous que le sang coule en 2023? On dirait que vous êtes assoiffé de sang, cher ami. Le sang ne coulera pas. Nous irons aux élections et il y aura le soleil qui va se lever et nous aurons un président. Et nous aurons une majorité au Parlement, et nous aurons des majorités dans des assemblées parlementaires. Il y aura des gens qui aimeront le président, il y a des gens qui n'aimeront pas le président, il y aura une opposition dans les assemblées parlementaires, parce que nous ne sommes pas une république soviétique, nous sommes une démocratie. Vous avez encore à intégrer ça dans votre univers mental. Voilà, je crois que là, Bolandaki, point de vue, et moi, dans une salle commentaire, le président de la République a s'adressé à la nation pour le 30 juin. Moi, je ne vais pas faire trop de commentaires. Discours, j'y reviendrai au numéro Moussous. Suivant le président, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes,
au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Mes très chers compatriotes, au choc sus évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois, dans sa partie orientale, à une agression vile et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité, et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. À cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable pour notre développement.
Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.